Qui de nous deux est la plus utopiste, rêveuse? Ouais, je pensais que fallait que je précise. Non mais, t'as bien fait parce que des fois, je connais les mots et tout, mais des fois en fait, j'arrive pas à voir exactement ce que ça veut dire dans le contexte. Ouais. Tu vois, là. Et j'ai cherché, hein, moi je savais plus trop. Mais c'est trop bien pour expliquer, tu vois là, tu prends direct, rêveuse et tout. Je connaissais le mot utopiste, du coup je l'ai mis, mais en même temps j'ai dit, mais c'est quoi utopiste déjà? Non mais je comprends, t'inquiète. Ouais, la plus rêveuse, celle qui idéalise un peu, qui pense à... En fait, c'est des choses irréalisables, Oui. mais qu'on a envie de faire, quoi. Tu trouves que je suis rêveuse, moi, enfin utopiste? Bah, vu comment t'écris, et puis ton imagination et tout ça, je pense que oui, t'es très très utopiste. Mais en vrai, tu sais que et tu trouves que j'ai de l'imagination? Oui. Parce que tu sais, je me rends même pas compte, Ah oui, j'arrive pas à me rendre compte en fait de... Oui, mais t'as de l'imagination, mais je pense que pour t'en rendre compte, faut que tu vraiment que tu travailles dessus. C'est trop intéressant. Ouais, que tu développes ton univers en fait. C'est vrai. Et ça revient beaucoup. Après, c'est pas forcément le signe astrologique, mais je suis cancer et ça dit souvent sur ce signe qu'on aime créer, on est imaginatif, des choses comme ça. Et je vois, je me dis, mais je ne me vois pas comme ça. Et en fait, finalement, tu vois, sans me rendre compte, je suis. Donc ça moi, je suis bélier, donc je sais pas trop ce que ça dit par rapport à ça, faudrait que je me renseigne. Mais je pense que les béliers, ils aiment bien. Comment dire? Je pense ils ont un objectif et ils foncent un peu pour. Enfin, ils sont déterminés. Je pense que on se met un objectif et on fait tout pour l'atteindre. Exactement. Voilà, on est assez rêveur de ce côté-là où on fait tout, même malgré les obstacles, on fait tout. On rêve d'un truc, on fait tout pour pouvoir l'atteindre, malgré les obstacles. Et peu importe le temps que ça prenne. Puis je déteste abandonner. Donc... Non, mais je comprends. Franchement, je dirais toi, parce que déjà, c'est toi qui m'a fait. Qui m'a proposé d'écrire une fiction avec toi. Oui. Et au final, c'est grâce à toi que j'ai pu développer et tout. Oui. Et c'est toi qui étais d'abord dedans. Enfin, je pense que c'est plus toi. Même si moi aussi je suis dedans, mais un peu plus toi, je dirais. Je pense que tu devais déjà avoir ce côté utopiste, ce côté imaginatif. Et je pense que tu avais besoin d'un déclic pour le mettre en place et le développer. Ah, mais je suis passionnée. Je pense que tu avais déjà ce truc, mais que je t'ai donné l'étincelle pour commencer à. Mais c'est trop ça. À décliquer. Après, j'étais vraiment à fond dedans. Ouais. C'est trop intéressant. Je lisais des fictions. Faut qu'on reprenne, mais c'est juste que. En plus, je l'écris petit à petit. Ah, trop bien. Je l'écris petit à petit, mais. J'y ai pensé des fois. Ouais, t'inquiète. Ah, mais t'inquiète pas, il y a j'écris. T'inquiète pas, c'est jamais trop tard. Pas de soucis. Alors ensuite, c'est ça. Attends, oui, toi t'as pris utopiste. Ah oui, t'as raison, tu vois bien que je m'y perds. Oui, c'est bientôt utopiste. Attends, oui, c'est moi. Qui de nous deux mange le plus sainement? Je ne sais pas. C'est compliqué avec mon homme parce que lui, il aime bien tout ce qui est gras, donc des fois j'ai tendance à suivre. Ouais, je comprends, c'est pas simple à deux après. Voilà, donc je pense que c'est toi qui manges le plus sainement parce que tu dois être moins tenté. Ben, de base, je mange sainement les repas et tout ça, mais en fait, c'est à part en fait que ça casse tout, que ça fait que je prends du poids et tout. Genre, tu vois, les crises et tout ça, de boulimie, ça fait que je prends du poids et tout. Sans ça, en fait, je mange équilibré, c'est juste la quantité et les crises qui font que. Sinon, de base, je fais hyper attention à l'alimentation, je mange des fruits et légumes tous les jours, je fais du mieux que je peux. Donc, ouais. Je dirais que c'est toi. Ouais, je dirais que c'est toi. Qui de nous deux est la plus lunatique? Je sais pas si je suis lunatique, punaise. Après, toi, je trouve pas que t'es lunatique. Bah, si tu m'avais connue avant, je pense que t'aurais dit que c'était moi. Mais je pense que. Comment dire. Lunatique. En fait, je pense qu'on est plus réservé que lunatique. Oui, on n'est pas. Parce que lunatique, en fait, c'est quand tu changes d'humeur souvent. Oui. Après, comme on est hypersensible, on ressent les choses beaucoup. Donc c'est pas être lunatique, mais c'est plutôt être hypersensible quand on est. Oui. Le mot, ça serait plutôt ça en fait. Hypersensible que lunatique. C'est ça. Et puis en fait, nos humeurs elles changent selon ce qu'on ressent sur l'instant T en fait.
si on ressent un truc qui est triste, on va être Ouais. triste, pas bien, stressé, c'est pareil. Enfin, ouais. Ouais, ça change. Enfin, c'est plus Exactement. ouais, Tu vois, se complète. sensible que lunatique. Et c'est à toi. Ouais. Qui de nous deux fait le plus de sport? Toi, direct. Merci. Toi, direct. Enfin là, du coup, je vais plus à la salle. Ça fait une semaine parce qu'il y a du monde. Il faut que je trouve d'autres horaires où il y a moins de monde, mais je vais retourner. Mais je fais quand même du sport chez moi. Je fais un peu de muscu, Ouais. du vélo d'appartement. Après, je suis plus cardio parce qu'en plus, je suis asthmatique. À un moment, je courais, mais c'était pas le sport pour Il moi. faut que je m'y remette au sport, moi, c'est plus Mais possible. t'inquiète pas, tu vas y arriver. Après, c'est pas ça de trouver son sport. Moi, je sais qu'il n'y a pas de sport. J'avais fait de la boxe aussi. Le truc, c'est que je me lasse vite. Non, mais je comprends. Après, il faut trouver le sport que. Faut essayer plusieurs choses et tu vas trouver. Hein. Franchement, c'est sûr, il y a forcément un sport qui va te plaire plus. Ah ouais, j'espère, parce que. Non, t'inquiète pas. Il y a un sport qui me plaisait, mais niveau financier, c'est plus difficile. C'est l'équitation. Ah oui, ça, c'est un beau sport aussi. Ouais, mais c'est cher. Ouais, je comprends. J'en faisais depuis petite, donc ça me manque. Bah, je suis sûre qu'un jour tu pourras. Faut jamais faire des sports. Ouais. Moi, j'aurais voulu faire du hip-hop, mais comme j'étais timide et en plus je suis dyspraxique, je pense que là, la Corée, je freinerais tout le monde. Pourtant, la boxe, tu te débrouillais bien. La boxe, ça allait, mais c'est vrai que des fois, les enchaînements, j'avais un peu de mal. Et le fait de devoir, entre guillemets, frapper une personne, donc je faisais pas mal et tout, mais c'était pour ça que j'ai arrêté aussi, parce que je suis gentille et tout. Et l'autre côté physique et tout, j'aimais bien, mais le côté de devoir, entre guillemets, frapper une personne, c'était pas forcément pour moi. Au final, j'ai arrêté d'en faire et je préfère le muscu, c'est plus calme, c'est mieux pour moi. C'est pas mal ce sport, je trouve. Ouais, puis au moins tu peux faire créer tes exercices. J'aime beaucoup le hip-hop aussi, mais je suis trop timide et pour les enchaînements, c'est un peu compliqué, je pense. Mais j'adore regarder des vidéos de ça, Ouais. même la musique, tout. Moi aussi, moi en fait, je regarde souvent des vidéos de sport, tout ça. Je dis, ouais, faudrait que je m'achète une tenue, faudrait que je m'y mette. Et il y a un sport que j'aime beaucoup, c'est la marche. Ah oui, ça c'est bien aussi. Moi je marche beaucoup au boulot et toi aussi. Ouais, Et c'est vraiment bien. Et Et on s'en rend pas compte en plus au boulot. Ça c'est pratique. Ouais, c'est ça. Ça c'est trop bien, Je marche vraiment. énormément. C'est trop bien. Des fois, je marche 2 heures et je m'en aperçois pas. En fait, on marche avec un but, on s'en rend pas compte, on est concentré sur autre chose et du coup c'est trop bien. Mais des fois, je me dis, mais faudrait que je sorte marcher en dehors du boulot, quoi. Mais je comprends, même moi aussi en ce moment là, je suis moins sortie. Comme il faisait plus chaud, je sortais plus trop. Et puis en bas, près de ma boîte aux lettres, il y a mon vélo qui m'attend, là, qui prend un peu la poussière. Je passe devant chaque matin, je dis, ah, je devrais faire ça. Et je le fais pas. Moi, ça fait des années que je n'ai pas fait punaise ça. Et par exemple, demain, près de chez moi, il y a une randonnée, là, mais moi, je sais pas si je vais la faire, quoi. Parce que moi, j'aime bien marcher quand je suis toute seule. Ouais, je comprends. Après, s'il y a beaucoup de monde, c'est pas pareil. Si tu connais pas trop et tout, c'est vrai que si tu connais au moins une personne, mais après, c'est vrai que c'est différent. Tu peux rencontrer du monde, mais ouais, en fait, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je me dis, mais oh non, je resterai bien chez moi, il y a trop de monde là-bas. Enfin, après, je sais pas s'il faut s'inscrire ou pas, bah, mais si jamais il faut pas forcément s'inscrire, tu peux aller au voir et pire, si tu au vois que pire, tu sens pas, tu reviens. Je peux me faire aller tel jour, je marche tant de kilomètres, je me fais des mini-randonnées pour moi, quoi. C'est vrai, c'est pas mal. Je pense que je vais me fixer, je vais essayer de faire une vidéo où je me fais plan alimentaire et peut-être faire une vidéo où je fais un plan alimentaire. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je crée avec vous mon plan alimentaire et mon plan sportif pour 1 mois. Voilà. Trop bien. Si ça peut me motiver. T'as bien raison. Mais le truc, c'est qu'il faut que j'essaye de faire en sorte que ça ne me lasse pas. Mais oui, je comprends. Que je trouve des objectifs pour, ou des récompenses, un système de récompense, je ne sais pas encore quoi, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel système de récompense je pourrais mettre en place pour ne pas me lasser au niveau de l'alimentation et du sport. Parce que franchement, ça fait un moment que je pense à créer un plan alimentaire et sportif, mais c'est dur. Voilà. Mais c'est pas simple, je comprends. Moi, je marche beaucoup à la récompense, donc c'est pour ça que je pense beaucoup à faire un plan comme ça avec un système de récompense. C'est une bonne idée. C'est dur. Il ne faut pas se priver, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est à toi du coup. Oui. Alors, qui de nous deux est la plus zen? Alors moi, je suis anxieuse,
Même si ça va mieux, j'ai quand même encore l'anxiété. On est tous les deux anxieuses, je pense. Oui. Donc on est pareil, là, je pense qu'on n'est pas très zen. Mais Ouais. ce n'est calme, on n'arrive pas à être forcément zen parce qu'on est anxieuse. Qu'on a Ouais. l'anxiété sociale, qu'on est Je pense timide, qu'on- hypersensible. On est zen quand il y a des situations qui nous plaisent, C'est ça. où on a prévu les choses, Oui, où, voilà. on est organisé, où on n'a pas de retard, que tout se déroule comme on a voulu que ça se déroule. Mais dès qu'il y a un petit pépin ou autre, moi avec mon boulot, j'essaye vraiment ça m'aide beaucoup, je veux dire, quand il y a des choses inattendues, à rester zen et tout ça, mais ça m'aide beaucoup de ce côté-là. Mais ouais, je pense que dès que ça part, dès qu'il y a un truc qui coince, et ben, on a tendance à stresser Mais je facilement. comprends. Après, Oui. ça dépend avec qui tu es aussi. S'il y a une Oui. chose qui change un prisme et que tu es bien avec la personne, ça va encore, ça Oui. dépend. Oui. Mais c'est vrai, Et puis quand c'est un tout petit changement, Voilà, ça c'est va. ça. Quand c'est un gros changement. exactement. Puis ouais, j'essaye de, par exemple, ouais, quand je conduis, j'essaye d'être super zen, malgré la circulation, tout ça, je me dis, oh bah il y a un piéton qui veut traverser, ok, vas-y. Ça, c'est bien. Ouais, j'essaye, mais avant, par exemple, quand je conduis, quand mon père est à côté de moi, Alors, en fait, je sais pas si toi c'est je pareil. sens le truc arriver, vas-y. Non, c'est que je suis hypersensible, du coup, je capte les émotions des autres. Et mon père, c'est un gros nerveux. Du coup, j'ai tendance à, même si je sais conduire, même si voilà, j'ai tendance à péter un câble. Ah, mais on a Je le fais, même mais père. papa, arrête de me Ah, mais la casser, conduite papa. accompagnée avec mon père, c'était horrible. Mon père, c'est ralentis, ralentis, ralentis. Alors que je fais pas vite. Mais oui. Moi, c'était horrible. Il me disait, ah, ça, machin. Enfin, ouais, c'était pas simple. J'ai jamais fait la conduite accompagnée parce que mes parents, c'est pas possible. Moi, j'ai pas eu le choix, mais j'étais avec mon père, c'était horrible, mais bon. C'est vrai que c'est pénible, il est toujours en train de dire telle chose, de commenter, non, c'est pénible. Ouais, c'est. Ouais, tu devrais conduire un peu plus comme ça, C'est ça. comme ça va, ça fait 6 ans que j'ai le permis, papa, sérieux. Bon, lui depuis longtemps, mais voilà quoi. Si on a le permis, c'est pas vrai. Là, la preuve papier. Tu l'as eu, c'est cool. En plus, c'est à toi ou je sais plus. Non, c'était à moi. Vas-y. c'est vrai que- Bah attends, j'ai pas regardé. Hop, Oula. pardon. Ah, je crois que c'était à moi parce que toi, t'as fait plus zen, toi. Ah oui, t'as raison. Heureusement que tu suis. Non, des fois je suis pas. Alors, qui de nous deux est la plus fleur bleue? Attends, c'est un peu romantique ça, non dans un Fleur sens. bleue, oui, c'est dans le sens romantique, comment dire, qui, par exemple toi avec Tom Hiddleston, qui est assez, Ah c'était dans ce sens-là, quoi. Bah, on va dire. Je sais pas, toi tu trouves fleur bleue? Peut-être moi. C'est compliqué. J'avais pas forcément visualisé, Ça peut-être moi. dépend parce que je pense que quand on voit un acteur qu'on aime bien, c'est fleur bleue, mais en dehors, on n'est pas. Oui, je pense, ouais. On va dire ça. Oui, fleur bleue sélectif. Voilà, c'est ça. Attends, oh là, j'embarque tout. Ouais. Ça va tout piocher. Qui de nous deux est plutôt en informatique, toi? Oh là, c'est sûr. D'où? Ah oui, c'est toi. Ah, par rapport au montage YouTube. Ah, et tout pour ça. tout. Moi, je suis une grand-mère en informatique. Pourtant, je fais pas grand, je suis sur internet Ah, mais et je fais juste vraiment. le montage, c'est tout. Si, vraiment. Moi, je suis une catastrophe en informatique, en télé, en tout ce que tu veux. C'est toi, c'est sûr. Peut-être parce que je fais plus de choses sur Oui, l'ordi. c'est vrai en plus. Au niveau, ouais. Mais avec YouTube, je suis obligée. Le montage et tout ça. Ouais, les montages, ouais. Ça prend du temps, mais j'aime bien. J'adore. C'est J'aimerais génial. bien pour faire mon métier, quoi. J'espère. J'ai que tellement d'idées, mais avec le tu boulot. m'étonnes. Qui de nous deux est la plus dépensière? Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas forcément des On est concerts, assez on essaie de raisonnable. faire attention. Ouais. En général, ouais. Puis il y a les loyers à payer, il y a les factures. Donc on est assez... Puis ça fait un moment que je me suis rien acheté. Donc Non, Ouais. on n'est pas des pensières. on n'est pas dépensière. Mais dès qu'on a envie d'un truc, en fait on économise pour l'avoir, quoi. C'est ça. Ouais. Mais je comprends. Ouais. Non, il y a plein de trucs. Ouais, voilà, je travaille beaucoup pour avoir les choses. Par exemple, mon PC pour les montages, j'ai vachement bossé pour l'avoir.
Voilà. Ouais, je pense qu'on n'est pas dépensière parce qu'on se donne Mm. on se donne les moyens de. On connaît la valeur de l'argent C'est parce ça. qu'on travaille pour l'avoir. Même s'il y a des dépensiers qui travaillent aussi pour avoir leur argent, mais. Ouais, ça fait. On achète des choses utiles, quoi. Oui. Franchement, ouais. On va pas acheter un sac Yves Saint Laurent ou je sais pas quoi. Enfin, on achètera un truc qui nous sert vraiment, quoi. Voilà, c'est Ouais. sûr. On est plus dans l'utilité que dans le luxe C'est ça. ou autre. Ouais. Même un dépensier va pas forcément acheter du luxe, je veux dire, mais. Ouais, voilà. C'est dur de s'exprimer là-dessus. Enfin, on n'est pas dépensier. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Retenez. Oui. Qui de nous deux est la plus folle? Ça dépend, ça dépend. Je lève la main. Tu lèves la main? C'était toi. Elle s'autoproclame la plus folle. Je sais pas. Et pourquoi pourquoi t'autoproclames folle? Je sais pas en vrai. On va dire qu'on est tous fous à notre manière. Folle de quel côté? Bah, je sais pas, mais. J'ai l'impression d'un truc. Faut que je m'en mette, attends. J'ai vu une vidéo. Faut que je te la montre. Calme-toi. C'est une autruche Une autruche, oui. qui court. C'est toi quand tu lances le téléphone en étant en retard au travail. Une autruche qui court partout. Oui, je confirme. Non, en fait, c'est une autruche qui court en rond. Oui. Parce que quand tu es en retard au travail, tu cherches ton téléphone. Et l'autruche représente ce que tu fais. Et en fait, ce genre de vidéo, ça me fait trop rire. Donc je me dis, je dois être folle ou j'en sais rien. Mais direct, j'ai pensé à ça. Donc, Folle de ce côté-là. on va dire que c'est ça. T'aimes bien regarder des choses un peu particulières. Voilà, mais vraiment, moi, je peux rire, mais vraiment, je tombe sur des vidéos. Mais un gars qui sautait par-dessus une fille en sport, le gars, il s'en bat les limites. Il n'y a plus moyen d'être tranquille pendant sa séance. Moi, c'est J'ai pareil. pété de rire. Et je regarde un truc et je peux péter de rire pour Mais rien. moi aussi. C'est pour ça. Oh là là. Et puis ça dépend aussi des... Toi, Un peu plus moi. tu veux ouvrir un truc? On veut plus que la table, je prends le pot, petit à table. Je vais boire, allez. Les haltères, vas-y. On rigole bien. Qui de nous deux est la plus écolo? Je pense qu'on est toutes les deux, on fait attention à pas gaspiller. Puis des fois, moi j'ai envie de me diriger un peu vers tout ce qui est sans déchets, j'aimerais bien. Oui, ça c'est bien. Ouais. Puis j'essaye de pas trop acheter des choses où il y a du plastique. Enfin, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai. Mais du coup, j'essaye vachement de. Par exemple, mon homme, quand il met un truc que je veux pas qu'il mette à la poubelle, je dis non, c'est dans cette poubelle-là et pas dans celle-là. Mais c'est important le tri, tout ça. J'essaye de. Déjà, ça prend de la place dans la poubelle et en plus, c'est pas là-dedans. En plus, ouais, c'est sûr. Par exemple, il veut mettre une bouteille à la poubelle, je fais non, dans le sac. Dans le sac poubelle jaune, pas dans cette poubelle verte. C'est important. J'essaye de trier, puis je prends des douches à la place des bains. Déjà, ça serait dur de prendre un bain dans une douche, j'ai qu'une douche. Ça serait un bain debout, ou alors un pédiluve. Voilà. Un pédiluve. Voilà, puis les machines à laver, j'essaye d'en faire peut-être une ou deux par semaine, pas plus. Puis ouais, j'essaye vraiment de me documenter sur tout ce qui est écologie. Voilà. C'est toi le plus écolo, je pense. Même si moi je suis écolo, je pense que t'as encore plus. Tu vois, dans les démarches et tout. Ah, parce ouais. que tu te documentes pas Je forcément. me documente pas forcément, je fais attention, mais je suis pas non plus en train de me documenter. Ou... Je pense que t'es plus écolo que moi. Plus informé, Souvent, tout ça. quand je suis au travail, des fois je discute avec les personnes dont je m'occupe. Et des fois, ils m'apportent des astuces. C'est bien ça. Et puis, quand je lave mes vitres,
par exemple, j'utilise pas de produits. Voilà, je vais prendre une éponge avec une bassine avec de l'eau, mettre un peu de vinaigre blanc. Et c'est comme ça que je nettoie mes vitres avec un chiffon lavable. Ah oui, moi avec une lingette microfibre et de l'eau chaude. Voilà, C'est pas chaude, lingette microfibre, ou des trucs naturels. Voilà, un peu d'eau chaude et un peu de vinaigre blanc, une éponge. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus écologique et plus naturel qu'un produit, le produit bleu là, ou produit. Ouais, j'aime pas je les trouve que chimiques. c'est vachement gras, c'est chimique. Et ça laisse des traces sur la vitre. C'est vrai. Alors que au moins là, c'est écologique. Voilà. C'est vrai. Et puis tu doses mieux. C'est vrai, c'est pas pareil. Donc voilà, et puis tu peux réutiliser après. En plus. Puis le vinaigre blanc, j'utilise beaucoup pour mon sol, pour les carreaux, pour les Non, franchement, c'est surfaces. super ça. Là, j'ai acheté, tu te rappelles la box que j'avais ouverte là, Oui. dans une de mes vidéos? Il y avait une sorte de pchit comme ça, avec, tu mettais un galet et tu mettais de l'eau dedans et après tu peux réutiliser. Et c'était une espèce de bouteille en fibre, fabriquée en C'est fibre. bien ça. Et du coup, je m'intéresse beaucoup. Et puis j'ai de la lessive. L'arbre vert. Non, c'est pas l'arbre vert, c'est une autre marque, je me rappelle plus. Moi j'ai ça. Mais c'est une lessive sans colorant, sans parfum. Enfin, c'est une écologique. Ah, c'est bien ça. Et puis c'est un emballage beaucoup plus écologique. Et puis il y a aussi du shampoing sec. Ah oui. Tout ça, j'essaye de. Voilà. Et puis souvent, des fois, je me fais pour nettoyer les surfaces, un mélange une espèce de. Avec du bicarbonate de soude. Oui. C'est bien ça. Ça aussi, bicarbonate de soude, j'en utilise beaucoup pour nettoyer les litières de mes chats. J'en mets au fond, tu t'en mets au fond, et en fait, ça va aider pour les odeurs. Oui, c'est connu Puis ça. souvent, tu peux en mettre dans tes baskets. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Donc je pense, oui, vu comment je viens de parler, Non, je pense que c'est moi la plus écologique. Qui est la plus calme au volant? Je pense qu'on est toutes les deux calmes. Tu t'énerves des fois? Non, jamais. Bon, on est calme, franchement, c'est rare en plus, je trouve les personnes calmes. Ça dépend, moi, quand. Non, je m'énerve pas. C'est genre avance, patate. Oui. Juste calmement comme ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens klaxonnent. Alors que, enfin, des fois tu galères ou quoi, et eux ils sont en train de s'énerver. Enfin, Ouais, mais voilà. faut laisser Mais couler. c'est juste ça m'énerve, mais je suis pas en train de leur crier dessus, quoi. Voilà. Ouais, mais faut laisser couler. Mais c'est ça. Ouais. Franchement, ouais. Je Souvent, dis, il bon, il est s'énerve. bête et voilà. Par contre, mon père, oh là là, c'est le roi de l'énervement au volant. Ah bah mon père aussi, en plus il a pas de patience. C'est genre, ouais, les vieux, faudrait les tuer dans l'œuf. Ah. Mais papa, la fenêtre était ouverte. Oh là là, ouais, repéré. Moi, je suis hyper gênée quand il y a Ah, moi quelqu'un. aussi. Puis je déteste quand avoir quelqu'un qui gueule ou. Les bruits trop forts Hypersensibilité. que j'ai pas choisi. Par exemple, si je mets de la musique forte, ça me dérange pas. Mais quand c'est de la musique. Quand c'est la musique trop forte de quelqu'un d'autre. Quand elle est bien, c'est bien. Mais je comprends. Par exemple, le rap à fond, ça je peux pas. Mais bon, c'est hors sujet. Mais oui, quand quelqu'un gueule trop fort à côté de moi, je suis pas bien. Alors, si tu t'énerves toutes les 30 secondes, j'ai envie de te tarter, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, j'aime bien. Voilà, donc je pense que oui, on est toutes les deux à peu près zen au. Je pense que t'es un peu plus zen qu'avant, toi. Bah après, j'ai joué avec C'est normal au début d'être un peu mais stressé. après, ouais. Bon, après, ça dépend où je vais. Oui, Mais ça va, je suis plutôt calme. D'accord, ouais, En général. À bout stressé parfois, mais ça va, on va dire. ouais. T'es pas énervé, quoi. Ah non, pas du tout. T'es plutôt zen. Qui de nous deux a le meilleur sens de l'orientation? Alors là, c'est pas moi. Pas du tout, je me perds tout le temps avec ou sans GPS, donc bon. Ce n'est pas moi. Peut-être toi plus quand même. Bah en fait, j'ai une astuce, peut-être que ça peut être utile pour toi. C'est que souvent quand je mets le GPS du coup pour la première fois où je vais quelque part, mais après en fait je prends des points de repère
Ouais, j'essaye aussi. Ça Enfin, aide beaucoup. ouais. Ça aide beaucoup, comme ma mémoire est plutôt bonne, on me le dit souvent, donc c'est pour ça que je le dis. Ma mémoire est plutôt bonne. J'essaie de vraiment dire ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis comme ça, j'arrive à m'orienter. Mais franchement, quand je connais pas là, mon orientation, mais c'est de la merde. Mais je comprends, c'est normal. C'est pas simple après quand t'as jamais été quelque part aussi. On va dire un peu plus toi quand même, Bah, je pense. je pense que ça dépend des situations aussi. Voilà. Aléatoire, on va dire. Aléatoire. Ouais. Du coup, c'est à toi. Qui de nous deux passe le plus de temps en toilette? Bah, je sais pas. Moi, En tant que fille, on va souvent faire pipi déjà. j'ai la mauvaise manie de rester jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent. Bah, je pense toi, parce que moi, j'y vais, je repars, voilà. Mais je suis pas en train de lire ou quoi aux toilettes. Bah voilà, donc c'est bon, c'est clair. Ouais, j'ai tendance à rester parce que je suis trop sur mon téléphone des fois, ou je suis trop absorbée par quelque chose. Je comprends. Et des fois, ça dépend. Des fois, je vais rester, enfin, je vais faire comme toi, ou voilà, mais des fois, je reste souvent comme ça, donc je dirais, c'est moi. C'est sûr, c'est moi. Alors, qui de nous deux est la plus chatouilleuse? Ça dépend. Je déteste qu'on me chatouille, moi, déjà. On va dire, bah ça dépend en fait, ouais. Moi je sais pas. Je supporte pas qu'on me chatouille. Bah on va dire aucune des deux, hein. Enfin, ouais. C'est rare que ça nous arrive. Ouais, voilà. Déjà. Bon, je déteste qu'on me chatouille. Moi c'est pas ce que je préfère non plus, mais après voilà. Ça dépend qui le fait encore. Ouais. C'est dur de répondre à cette question. On va dire, on sait pas trop. On sait pas trop. Voilà. Qui de nous deux est la plus maladroite? Je repense à la réflexion quand tu te prenais le poteau et tout, mais moi, c'était caché en placard et tout ça. Et je regardais la fenêtre. Non mais vraiment. Bah lui Oui, deux parce je que pense. Parce que- j'avais tendance à écrire. Ah, Je me c'est prenais trop souvent un truc dans la figure. Un ballon, un poteau, ou voilà. Le bouclier de Captain America. Le bouclier de Captain America dans la tronche. Voilà. Donc je dirais dans les fictions, c'est moi la plus maladroite. Et en vrai c'est moi, parce que Et en vrai, nombre c'est de toi. fois je me suis cognée. Mais j'avais des bleus sur les jambes, on aurait dit que j'aurais fait du rugby ou je sais pas quoi. Enfin, dans les fictions, c'est Voilà. moi. Dans Et la en vrai vraie vie, c'est moi. toi. Voilà. Ah non mais vraiment. Qui de nous deux est la plus gourmande? Je pense nous deux, hein. Pareil. Ouais. Pareil. On aime bien manger, Ouais. même si on essaie de lutter un peu contre les crises de boulimie, mais c'est pas facile. Mais je pense qu'on peut être gourmande sans faire d'excès. Je pense C'est que ça. gourmande, ça veut surtout dire choisir des aliments Plus sucré. ouais, des fois plus sucrés, des fois on mange un peu plus gras. C'est ça. On aime bien, voilà, on aime bien, mais enfin, peut-être faire des plats qui consistants quoi, Qui nous plaise. qui nous plaisent, ouais. Donc ouais, on est assez gourmand de C'est deux, ça quoi. aussi. Je dirais pas qu'il y en a une. Voilà, pareil, c'est kiff-kiff. Oui, c'est vrai. À toi. Qui de nous deux est la plus sensible? On est hyper sensibles tous les deux. Oui. Mais Clairement. c'est réglé. Il n'y a pas de Ah, là, moins c'est sensible, de direct, plus voilà. sensible. Ouais. On est très complémentaires, Ah on pourrait dire qu'on est des copier-coller tellement on est... Vraiment. En plus, on est grandes toutes les deux. Oui, c'est un truc de ouf. T'es un petit peu plus grande que moi Oui. quand même. Mais attends, tu mesures combien? 1m74. Je suis 1m72. Ah non, c'est moi qui est plus grande. Bah, 2 cm. C'est moi qui suis plus grande, je déteste faire des fautes de français. Qui de nous deux parle le mieux anglais? Toi. Moi, en vrai, Ah, tu te débrouilles bien. Hein. je sais pas. Déjà, mon accent et tout, en vrai, le parler et tout, je sais pas. Tu Je te le dé- comprends et mieux que je le parle, je pense. Des Oui. fois, il y a des mots. Enfin, ça peut être à Tu toi en l'es- fait. Tu l'écris mieux que... Je pense. T'es Oui. plus à l'aise à l'écrit aussi. Voilà, c'est ça aussi. T'es Que comme l'oral. moi aussi. Oui. Là, c'est plus facile, moi, quand je parle à quelqu'un, de parler à l'écrit que parler à l'oral. J'arrive mieux à m'exprimer Moi à aussi. l'écrit. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai. Il faudrait qu'on aille faire un tour en Angleterre un jour. Grave. Faire 2-3 arrêts.
Attends, c'est où mince? En Roumanie aussi. Sébastien Stan. Je sais pas où il est d'ailleurs, parce que c'est aux En États-Unis. Roumanie, Mais aux ouais, États-Unis, ouais. faut qu'on fasse 2-3 Et, voyages. moi, ce qui était bien, c'est que l'anglais, j'ai commencé à l'apprendre en CP parce qu'on avait un proviseur qui avait installé pour les CP un petit atelier de demi-classe. Donc une semaine c'était la moitié de la classe, une semaine c'était la moitié de l'autre classe. Et en fait, il nous apprenait l'anglais comme ça. Et depuis toute petite, ben, on va dire que j'apprends. J'ai un papa, on ne va pas dire qu'il est bilingue, enfin voilà. Mais comme lui, il a beaucoup voyagé, donc l'anglais, Ah, c'est pratique voilà, ça. il connaît. Enfin, il se débrouille bien. Et des fois, quand il parle, on dirait en américain. Ah, c'est trop stylé. On dirait en américain. Et du coup, ben, en plus, j'essaye aussi de vachement m'intéresser à la VO quand je regarde quelque J'adore chose. ça. Oh, ça change tout. Et ça aide beaucoup pour l'accent. Et puis, j'essaye de soigner mon accent. Et puis, les langues, j'adore ça. À l'école, c'était les matières où j'avais les meilleures notes. Ah, moi, l'anglais, c'est ma matière préférée. Voilà. Les trucs, je regarde tout le temps VO, les séries, les films. Quand j'entends la voix VF d'un acteur qui est anglais ou peu importe, oh là, la différence, ça n'a rien à voir. Ça enlève tout le style et tout du truc. Ah, vraiment, quand tu entends la voix, la vraie voix du gars qui est anglais et tout, ah, c'est trop bien. Essaye comment dire, pour améliorer ton accent. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est t'essayes de répéter ce qu'a dit la personne. Des fois, tu te dis, ah oui, ça dit comme ça. C'est une bonne idée. Des fois, il y a des trucs, je prononçais pas du tout bien. C'est pour ça que j'essaye vraiment de soigner mon accent en faisant ça. T'as un bon accent, je trouve. Bah, je sais pas, ça se trouve, si je parlais en anglais, il va dire que je suis. Non, on ne comprend rien.